Chers amis, bonjour. Je viens me permettre de faire cette vidéo parce que je pense qu'à des moments, selon les circonstances, selon les situations, le silence ne convient pas et donc il faut de temps en temps parler. Et donc aujourd'hui, je viens parler du respect. Avant de parler du respect, je veux d'abord que nous sachions tous ce que c'est que le respect. Et donc, j'ai ici le dictionnaire sur mon téléphone. Je vais lire ce que le Larousse dit concernant le respect. Donc, le Larousse dit au numéro 1, parce qu'il y a plusieurs types de respect, il y a des vénérations et tout ça, mais au numéro 1, le Larousse dit: le respect, c'est le sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Donc, je redis, le respect, c'est le sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Voilà ce que le Larousse dit du respect. Et le contraire du respect, le même Larousse le dit, c'est la déconsidération, le dédain, le mépris, etc. Donc, je vais rester sur le dédain, la déconsidération et le mépris. Voilà. Donc, ça, c'est ce que le Larousse nous dit. Le Larousse nous explique ce que c'est que le respect et le contraire du respect. Pourquoi je viens faire cette vidéo aujourd'hui? Donc, je pose mon téléphone loin de moi, je n'en ai pas besoin. Pourquoi je viens faire cette vidéo aujourd'hui? Je viens faire cette vidéo parce que ça m'attriste de voir que les réseaux sociaux qui auraient dû être une belle plateforme pour nous affranchir de beaucoup de choses, pour nous développer, pour nous Africains, je parle de nous Africains, pour nous développer, pour nous éduquer, pour nous élever, est aujourd'hui comme une tombe pour nous. Nous sommes tous en train de tomber dans un caveau qui va nous engloutir. Quand on voit des gens venir laver leur linge sale en famille, leur linge sale de famille sur Internet, quand on voit les gens venir insulter, mépriser, dédaigner leurs proches sur Internet, sur les réseaux, quand on regarde tout ça, on se dit, mais diable, pourquoi tout ce qui est bon doit devenir désacralisé chez nous? Chaque fois qu'on touche à quelque chose, ça doit devenir désacralisé. Pour quelle raison? Quelle en est la raison? Les réseaux sociaux, c'est une grâce pour nous, Africains. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir les radios, les télévisions, tout ce qu'il faut pour s'informer. Et donc, c'est notre première source d'information et aussi de formation. Tous ceux qui savent quelque chose devraient venir aider les autres, c'est ça. Si moi je sais quelque chose, je viens, avec ma connaissance et mon savoir, je viens partager avec ceux qui ne savent pas pour que nous puissions grandir ensemble. Mais si je commence à utiliser les réseaux sociaux, 1, pour venir détruire, 2, pour venir creuser la tombe de mon peuple, ça ne va pas. Alors, la raison pour laquelle je viens faire cette vidéo, c'est que j'observe, je regarde, et surtout donc ceux qui veulent faire de la politique en Afrique, essentiellement, ils viennent avec des gros sabots. En même temps qu'ils veulent faire de la politique en Afrique, ils veulent mépriser l'homme africain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Des hommes et des femmes, des Africains et africaines qui prétendent vouloir être des hommes politiques africains en Afrique pour changer les choses en Afrique, ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est louable, c'est tout à leur honneur. Mais si ils viennent sur leurs grands chevaux, en méprisant les individus qu'ils prétendent vouloir aller aider, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Un vrai homme politique, un vrai responsable public, c'est celui qui sait qu'il est responsable des gens qui ne sont pas tous parfaits et qui ne sont pas tous comme lui. Donc il y en a qui sont plus que lui, il y en a qui sont moins que lui, il y en a qui sont égaux à lui. C'est ça. Donc, si vous voulez faire de la politique en disant, toi, tu n'es pas allé à l'école, tu ne me vaux pas, et vous venez insulter les gens, vous n'insultez pas les gens, vous vous insultez vous-même. Alors, chers amis, si vous voyez un homme, une femme politique qui vient insulter les gens, il ne vous insulte pas, il s'insulte ou elle s'insulte elle-même, il s'insulte lui-même. Parce qu'un vrai homme politique, une vraie femme politique,
C'est cette personne qui sait que elle se tient ou elle se tiendra sur un piédestal qui sera posé sur le dos des petits ou des gens. Si le piédestal sur lequel vous vous posez est posé sur le dos des paysans et que vous insultez ces paysans-là, espèce de paysans, vous ne me valez pas. J'ai étudié ceci, vous n'avez pas étudié cela. J'ai lu ceci, vous n'avez pas lu cela. Quand on sait que beaucoup de gens ne sont pas allés à l'école, ce n'est pas par leur choix. Beaucoup de gens n'ont pas pu lire vos livres, n'ont pas pu aller à vos écoles de Jésus-Christ, de Mohamed et de Bouddha, ou de vos universités suprêmes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais parce que ces personnes n'ont pas eu le choix, n'ont pas eu la chance. Et donc, vous qui êtes allés, qui avez pris le savoir, ramenez le savoir vers ces personnes-là, offrez le savoir à ces personnes-là, éduquez, aidez à élever ces personnes, même s'ils n'arrivent pas à vos niveaux, mais amenez-les, ramenez-les de là où elles sont. Si elles sont grabataires, ramenez-les de là où elles sont pour les emmener quelque part. Mais vous venez pas dire, moi j'ai étudié à tel endroit, moi j'ai visité telle personne, moi je côtoie telle personne, moi je suis à telle personne, moi je mange à telle table. Ça veut dire quoi? Et vous voulez venir dire à ces gens-là, je veux vous représenter, parce qu'un politicien, c'est quelqu'un qui vient représenter quelqu'un. Donc vous voulez représenter les personnes que vous méprisez. Ça a quel sens, ça? Ça a un sens? Si une personne vous pose une question, moi je suis enseignante, en tant que pédagogue enseignante, il n'y a aucune question bête. Quelqu'un peut me dire, pourquoi vous êtes une femme? C'est pas une question bête. Il faut que je réponde à cette personne. Avec respect. Avec dignité pour cette personne. Je dois respecter toute personne. Toute personne. Je dois respecter. Parce que je sais que, autour de moi, il y a des lettrés et des illettrés. Mais toute personne est humaine. Et donc, parce que la personne a la valeur absolue de l'humanité, et donc c'est cette valeur absolue de l'humanité qui m'impose de respecter cette personne-là avec un respect absolu. Je n'ai pas à choisir, tu as étudié où toi? Tu as lu quoi toi? Tu sais ça toi? Tu es bête, tu sais rien. Mais attendez, qui fait ça? Quand vous voyez quelqu'un qui a un complexe de supériorité quelque part, ça veut dire que quelque part autre, la personne est allée, a eu un complexe d'infériorité. Et quand une personne souffre d'un complexe d'infériorité dans une certaine communauté, dans un certain milieu, dans un certain endroit, cette personne trouvera toujours un moyen d'aller dans une autre plateforme, un autre endroit, une autre communauté, pour aller se faire importante parce qu'elle a besoin de se faire reconnaître quelqu'un d'important. Et donc, elle va afficher un complexe de supériorité sans commune mesure. Elle sait tout plus que tout le monde. Elle est mieux que vous, vous ne savez rien. Mais même un surdoué, il sait pas tout. Un surdoué est surdoué en mécanique, par exemple, mais il sait pas la menuiserie. Donc, le surdoué mécanicien ne va pas dire au menuisier, tu sais rien. Le surdoué en menuiserie ne va pas dire à un surdoué en pisciculture, tu sais rien. Non. Nous sommes tous complémentaires avec nos petits savoirs. Nous sommes tous complémentaires avec nos petits savoirs. Donc, si vous voulez être un personnage public, apprenez déjà. La première leçon à apprendre, c'est le respect. Si vous ne pouvez pas respecter, cassez-vous. Si vous ne savez pas ce que c'est que le respect du plus petit, cassez-vous. Parce que ce sont les plus petits qui feront de vous un grand ou une grande. Si vous ne pouvez pas respecter les personnes qui n'ont pas lu vos livres, cassez-vous. Si vous ne pouvez pas respecter les personnes qui sont allées dans vos écoles où vous avez appris des choses, des grandes choses, mais les personnes qui sont restées chez elles parce que n'ayant pas eu le choix, cassez-vous. Vous n'avez rien à faire là. La politique, c'est le respect d'abord. Parce que la politique, c'est pas, vous venez pas vous imposer, on ne s'impose pas auprès des gens. On vient solliciter les gens. Vous venez solliciter les gens pour dire, je voudrais vous représenter parce que je voudrais je voudrais vous représenter et ensemble, nous allons travailler pour que nous puissions sortir de cette situation. Donc, vous allez travailler avec ces gens-là pour que la situation change, mais vous ne pouvez pas le faire pour eux. Si vous pouvez le faire pour eux, c'est que vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous êtes milliardaire, faites-le. Taisez-vous, allez pas faire la politique. Prenez votre argent, allez changer la situation des gens. Si vous voulez passer par la politique pour changer la situation des gens, ça veut dire que 1, vous êtes pauvre, 2, vous n'avez pas les moyens, 3, vous n'avez pas les capacités.
Si vous avez tout ça ensemble, vous n'avez pas besoin de passer par la politique. Vous vous levez, vous dites, bon, la situation, telle situation, je n'aime pas. Ici, il n'y a pas d'eau. Ici, il n'y a pas d'électricité. Je donne tout. Si vous ne pouvez pas faire ça par vos propres moyens, sans passer par la politique, c'est que vous êtes pauvre et que vous voulez utiliser les mêmes personnes pour dire, on va prendre le pouvoir de pouvoir changer votre... Mais le pouvoir appartient au peuple. Et si vous méprisez le peuple, qui va vous donner ce pouvoir? Qui vous donnera ce pouvoir si vous méprisez le même peuple? Donc je disais, moi, en tant que pédagogue, quand quelqu'un me pose une question, et comme on dit, toute question mérite réponse, je ne peux pas dire à quelqu'un, mais comment tu poses une question comme ça, tu es bête? Ah, tu as cessé d'être pédagogue à cet instant-là, parce qu'en tant que parent, on est pédagogue déjà à cet instant-là. Votre enfant va vous demander, maman, mais pourquoi il y a le ciel sur le je ne sais pas quoi? Une question comme ça, oh, maman, pourquoi quand je mange, pourquoi je fais ça, maman, quand je mange? Mais il faut répondre. Il faut répondre. Il n'y a pas de question bête. Moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie, je n'ai jamais vu une personne bête. De toute ma vie. J'ai vu des gens qui ont des carences, qui ont des lacunes, mais qu'il faut aider. Qui ont des difficultés, mais qu'il faut aider. Je n'ai jamais vu une personne bête. Il n'y a qu'une personne bête qui reconnaît une autre personne bête. Hein. Donc si quelqu'un vous dit, vous êtes bête, sachez qu'il vous a reconnu. Hein. Vous êtes ensemble. Si quelqu'un vous dit, mais vous comprenez rien, il vous a reconnu. Vous êtes ensemble. Ah oui, il n'y a qu'un sorcier qui reconnaît un sorcier. Hein. Ça peut pas être autrement. Donc si vous continuez à insulter les gens qui vous posent des questions, si vous continuez à dire, vous ne savez rien, moi je sais tout, vous montrez au monde entier qui vous êtes. Et moi, je dis à toute personne, si une personne comme celle-là, qui vous manque de respect, vient vous dire, je veux vous représenter en politique, courez ou chassez la personne. Cette personne ne vous mérite pas. Cette personne ne mérite pas votre voix et votre pouvoir et votre participation dans son projet. Cette personne vient pour des projets personnels. Comprenez-le. Cette personne vient pour des projets personnels et de son compte. Déjà, avant que vous ne lui donniez votre pouvoir, elle vous méprise. Une fois que vous lui avez donné le pouvoir, eh ben, dis donc, vous ne savez pas ce qui va vous attendre. Et donc, le respect, c'est cela. Le respect, c'est savoir respecter les autres, savoir considérer les autres, savoir apporter aux autres ce qu'on a appris, savoir partager. La connaissance et le savoir n'ont de valeur que quand vous pouvez les partager. Si vous ne pouvez pas les partager, vous ne savez rien. Si vous ne pouvez pas partager, considérez les autres comme vous, traitez les autres comme vous-même et dire je voudrais pas que vous soyez des ignorants, je sais ceci, partageons. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes rien. Et d'ailleurs, pour être un bon responsable politique, il faut savoir considérer les paralytiques de votre communauté, les aveugles de votre communauté, les sourds, les muets de votre communauté, les fous de votre communauté, les aliénés de votre communauté et leur donner la valeur absolue de l'humanité. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas porter le costume d'un responsable politique. Alors donc toutes les fois où on vient insulter les gens sur les réseaux parce que les gens ont posé une question, parce que les gens ont émis un avis contraire, parce que les gens ont dit ce que vous ne voulez pas entendre, toutes les fois où vous faites ça, allez faire votre politique dans votre maison. Allez faire votre politique dans votre chambre parce que là-bas, personne ne vous contredira. Vous êtes la maîtresse dans votre maison. Mais quand vous venez en public, sachez que tout le monde a le droit de dire le contraire de ce que vous avancez et vous n'avez pas le droit d'insulter les gens. Personne n'a le droit de manquer de respect aux autres. Surtout quand vous prétendez vouloir venir occuper des postes publics et politiques. Vous n'avez pas le droit. Nous vous interdisons le droit de manquer de respect. Alors, quiconque se retrouvera dans cette situation, dans cette position de toujours insulter, il faut arrêter. Voilà le conseil que je venais donner. Le respect. Le respect ne s'impose pas. Il se commande automatiquement. Les gens ne vont pas vous respecter parce que vous allez leur dire « respectez-moi ». Non. Les gens vont vous respecter parce que vous les respectez. Les plus petits, quand ils vous voient, ils vous respectent. Les chiens vous voient, ils vous respectent parce que vous les respectez. Les chats vous voient, ils vous respectent parce que vous les respectez. Mais si pour vous, les chiens n'existent pas, les chats n'existent pas, il n'existe que les gens qui sont allés à l'école de Bouddha, Joseph et Mohamed. Oh! Mais il y aura très peu de gens dans ces écoles-là. La grande masse, c'est des gens comme nous autres, qui ne sont allés nulle part, qui sont restés chez eux à faire des champs et des plantations. Nous, qui n'avons aucune connaissance.
Nous qui ne savons rien. Nous qui comptons sur vous qui êtes allés dans les grandes universités. Apportez-nous le savoir que vous êtes allés chercher. Un vrai éclaireur, c'est celui qui éclaire les autres, pas celui qui obscure, qui apporte l'obscurité aux autres. Non. Un vrai éclaireur, c'est celui qui a pris la lumière et qui emmène dans sa communauté. C'est ça un éclaireur. Hein? Nous, quand on était enfants, on aimait les films de Shaolin, les kung-fu. Mais un vrai maître, c'est celui qui enseigne à ses petits comment se défendre. Il donne son savoir, il donne sa connaissance à ses petits. C'est ça un vrai maître. Si vous ne pouvez pas faire ça, un vrai maître, c'est pas celui qui dit tu es faible, ah mais toi t'es pas fort. Non, un vrai maître, c'est celui qui enseigne aux autres ce qu'il sait, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Parce que la base de toute relation privée ou publique, la base de toute relation, le début et la fin, l'alpha et l'oméga de toute relation, c'est le respect. Toute relation doit commencer par le respect et se terminer par le respect. Qu'elle soit privée ou publique. Si vous ne pouvez pas commencer une relation par le respect et la terminer par le respect, vous ne méritez pas une relation. Et donc la politique se mérite par le respect. Les hommes politiques, même si après ils viennent faire n'importe quoi, mais au moins, la base de toute chose, qu'ils respectent les personnes pour lesquelles ils veulent s'engager dans cette lutte. Si vous ne pouvez pas respecter les personnes pour lesquelles vous engagez dans cette lutte, ça ne sert à rien d'y aller. Voilà. J'ai fait cette vidéo parce que y a beaucoup de choses qui me choquent tous les jours. Parfois, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de m'en mêler. Mais il y a toujours des gens qui disent, t'as vu ça, et qui m'envoient des choses. Je dis, mais attendez, écoutez, j'ai pas le temps pour ça, hein, ça m'intéresse pas. Mais ça continue. Je dis, il faut que ça s'arrête quand même. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Vous savez, on reconnaît pas la valeur et la grandeur d'un peuple par rapport à qui a eu les doctorats de quoi. Non. Comment ce peuple se comporte? C'est ça, hein? Comment ce peuple se comporte? L'école, c'est rien du tout. L'école, c'est, vous allez à l'école, quelqu'un vous enseigne une leçon, vous devez retenir cette leçon-là avec la méthode de la personne, donc la capacité de retenir. Quand on vous pose une question, 1 plus 1 égale combien? Vous rendez 1 plus 1 égale 2. Ça, comme vous avez trouvé, on vous donne 10 sur 10, vous êtes premier de la classe. C'est ça l'école. Ni plus ni moins. On vous a dit de dire quelque chose, vous répétez ce qu'on vous a dit, et vous avez 10 sur 10, 20 sur 20, et vous avez doctorat plus plus. C'est ça l'école, ni plus ni moins. Donc ne venez pas casser les oreilles aux gens pour dire j'ai doctorat de doctorat. Non, ça c'est rien, tout le monde peut l'avoir. La vraie intelligence, c'est comment vous vivez dans la société, comment vous vivez dans la vie, comment vous considérez votre environnement, comment vous traitez votre environnement, comment vous vous insérez dans votre environnement. Comment vous impactez votre environnement? C'est ça la vraie intelligence et la vraie sagesse et la vraie valeur humaine. Ce n'est pas le papier que vous ramenez de je ne sais où. Ça, on s'en fout, hein. On s'en fout. Tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Si quelqu'un décide d'aller à l'école, il va aller à l'école. Quelqu'un décide d'aller à l'école s'il est en bonne santé, il ira à l'école. On va lui dire 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 2. Il va avoir son 10 sur 10 ou 20 sur 20. Et il sortira de là, il va dire j'ai un doctorat. Tout simplement. Maintenant, si votre doctorat ne peut pas changer votre environnement, c'est le vôtre. Gardez-le chez vous. Si vous utilisez votre doctorat pour venir presser les autres vers le bas, ça ne sert à rien. Parce que votre doctorat devrait servir à éliminer vos frères, à illuminer votre communauté, à ramener votre communauté de là où elle est jusqu'à l'élever. Mais si vous utilisez votre doctorat pour presser votre communauté en bas et vous êtes tout seul debout, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc le respect, c'est important dans tout ce que vous allez faire. C'est un conseil. Vous voulez vous engager dans la politique? Apprenez d'abord les valeurs humaines, le respect. Si vous ne pouvez pas respecter un individu, ne vous engagez pas dans la politique parce que la politique, c'est la gestion de la vie des individus. Ce n'est rien d'autre. C'est ça la politique. Ce n'est rien d'autre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et il fallait que je le dise. J'espère que je ne verrai plus des insultes. J'espère que je ne verrai plus des gens qui se disent grandes personnes insulter les autres. Et puis comme on voit des trucs pour dire voilà ce qui se passe sur le net. Non, j'espère que je ne verrai plus ça. J'espère que je verrai les gens apporter la lumière aux autres. J'espère que je verrai les gens dire aux gens, ah, tu savais pas? Ah, mais c'est comme ceci, je peux t'enseigner. Surtout quand on se dit enseignant. C'est une vocation, être enseignant. C'est une vocation. Être enseignant, c'est vraiment une vocation.
Et donc, on enseigne à tout moment. On enseigne. Partout où on va, on enseigne. Dans toutes choses, on enseigne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi, donc j'allais en profiter pour répondre à toutes les personnes qui me demandent de l'aide. J'avais prévu il y a quelques mois faire des cours, donner des cours d'anglais gratuitement aux gens qui veulent apprendre l'anglais, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Je voulais faire des cours en live, mais je n'ai pas le temps de le faire, donc je ferai des cours en répondant à vos questions. Et donc, si vous avez des questions, des personnes qui veulent apprendre la langue anglaise, moi je suis prête à aider. Et donc vous souscrivez sur cette chaîne et vous posez vos questions et je répondrai sous forme de leçon. Je ferai une leçon à chaque question. Chacune des questions, je ferai une leçon et comme ça aidera et ça pourra aider les personnes qui voudraient améliorer leur anglais ou apprendre l'anglais, même le français aussi, hein. Et voilà. Donc ma contribution dans la communauté, c'est celle-là. C'est tout ce que je sais faire et donc c'est tout ce que je peux donner. On dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je ne peux donner que cela et donc je suis prête à donner. Merci. À très bientôt. Respectons-nous. Au revoir.